Et on retrouve Paul Satis ce soir. Pour la dernière fois, Frédéric. En tout cas, avant le premier tour, la campagne est terminée. Enfin, ou déjà. Ça dépend comment on le voit. Dernier jour de campagne donc, et à Saint-Chamond, l'ambiance est toujours aussi tendue. Franck Descours, le candidat du Front National, a décidé de porter plainte aujourd'hui contre la police. Il conteste la façon dont il a été interpellé le 11 mars dernier et la garde à vue qui a suivi. Il avait tenté d'échapper à un contrôle de police, pensant avoir affaire à des adversaires politiques. Son avocat, François Hérault, est au micro de Jean Perrier. Il n'a pas envie spécialement, je dirais, de ternir l'image de la police française, mais néanmoins, me disait-il, si des policiers agissent de cette manière-là, je ne peux pas non plus laisser passer. Les policiers indiquent être arrivés de manière parfaitement identifiable, gyrophare, sirène de ton, brassard police, en déclinant à forte voix leur identité et leur qualité. Et M. Descours et ses amis disent ne jamais avoir entendu quelque chose de ce style-là. Alors Paul, il paraît qu'on a retrouvé une espèce en voie de disparition, les ministres. C'est le tube de la campagne à Lyon. Ministres outés, ils sont restés très discrets pendant cette campagne, les membres de l'impopulaire gouvernement Hérault. Deux des moins mal aimés sont quand même venus aujourd'hui dans l'agglomération lyonnaise soutenir leurs petits camarades socialistes. Najat Vallaud-Belkacem, qui est un peu chez elle, et Manuel Valls. Soria Khaldoun, Pierre Lachaud. À Vénissieux, sur la ligne de tram T4 ce midi, il y avait une grosse affluence, autour d'une personne en particulier. Najat Vallaud-Belkacem a pris un ticket pour aller à la rencontre des Vénitiens et les convaincre de voter pour Lotfi Ben Khalifa, le candidat PS. Non mais moi je suis pas convaincue par le PS, je suis désolée. En fait, elle appartient à la liste adverse, donc Chance pour vous. c'est quand même... Non, mais je trouve ça marrant. Puis en plus, c'est sympathique de discuter quand même. La vérité, c'est que la ministre porte-parole du gouvernement est en terre déjà conquise. Si elle fait campagne, loin de Paris, c'est surtout pour lutter contre l'abstention et voter chez elle. J'adore ce territoire, donc j'y suis en fait très souvent. Là, vous me voyez en campagne, donc c'est plus visible, mais j'y suis très souvent. Je vote toujours dans le premier, j'habite toujours le premier arrondissement de Lyon. Voilà, désolée, je suis pas de Vénissieux, mon cher, sinon j'aurais voté pour toi. Très populaire, la Lyonnaise a fait ensuite une pause à Vaux-en-Velin avant de rejoindre le ministre de l'Intérieur qui, après Valence, s'est rendu à Saint-Priest apporter son soutien à la candidate Martine David. Deux ministres en une seule journée, le PS a attendu le dernier moment pour soutenir ses candidats. Ça c'est dur, ça c'est bon enfant. Nous sommes quelques ministres, dont Najat et moi-même, à être sur le terrain. Depuis hier, nous n'arrêtons pas et par ailleurs, depuis plusieurs semaines, nous avons eu l'occasion de faire campagne. Mais en même temps, il faut respecter les électeurs et nous voulons soutenir des amis qui ont un bon bilan et qui doivent aller de l'avant. Les deux ministres ont choisi de s'afficher dans l'agglomération, mais pas à Lyon. Gérard Collomb évite-t-il tout contact avec le gouvernement? C'est la question qui se pose. Le bac alors ? Allez, on passe à notre dernière étape de notre tour des enjeux électoraux de ce dimanche. Et nous, on n'a pas peur d'y aller à Lyon, dans la capitale régionale. Campagne un peu molle, disent les observateurs, manque d'intérêt absolu des médias nationaux, vous l'avez constaté. Une campagne qui s'est déroulée comme si tout était joué et la réélection du sortant acquise d'avance. Alors c'est pas forcément si simple. À défaut de déclarations tonitruantes, Julien Sauvadon et Jean-Éric Gay ont récolté de quoi commencer une bien jolie collection. Collection printemps-été, Lyon, premier tour des municipales. Rapide défilé des tendances de cette année. Très en vogue, d'après les récentes études d'opinion, le chèche rose Gérard Collomb, bien pratique pour se protéger de la météo nationale qui s'annonce peu clémente. Vous l'aurez sans doute remarqué, l'étiquette Parti socialiste est d'ailleurs bien cachée. Cet accessoire vestimentaire, l'actuel maire de Lyon n'aura eu de cesse de le mettre en avant pendant toute cette campagne, un peu comme son bilan d'ailleurs. Je crois que le changement est tout à fait considérable et donc nous allons avoir des scores qui seront aussi bons que ceux de 2008 malgré les listes qui peuvent se présenter contre nous. Car la gauche lyonnaise part cette année divisée. Face à Gérard Collomb, une liste Gramme Front de Gauche dans laquelle s'illustre son ex-protégée Nathalie Perrin-Gilbert, l'actuelle maire du 1er arrondissement. Et puis parce qu'on récolte toujours ce que l'on sème, les Verts se présentent également contre le maire sortant, avec à leur tête Étienne Tête, ancien adjoint de Gérard Collomb, opposé entre autres à la construction du grand stade de l'OL et à sa politique transport. Le grand investissement futur de Gérard Collomb que nous ne voulons pas, c'est l'anneau des sciences ou le tronçon ouest du périphérique qui coûte 2 milliards d'euros. Le rouge, le vert, le rose vous piquent les yeux.
Pour voir la ville autrement, choisissez les lunettes Michel Avare. Un modèle unique, à la fois UMP-UDI. La droite lyonnaise n'avait pas regardé dans la même direction depuis 15 ans. Le problème, c'est que pour l'instant, l'ex-député du Rhône a du mal à parler d'autre chose que de Gérard Collomb. Nous avons échoué pour la capitale européenne de la culture. Nous avons perdu le Grand Prix de tennis de Lyon. Nous avons perdu Lyon Mode City. Et nous perdons même la cité de la gastronomie. Quel bilan! De son côté, le Front National espère cette année tirer la carte chance. Christophe Boudot dénonce à Lyon le système UMPS et s'en prend lui aussi à la politique transport de Gérard Collomb. La ville est sclérosée maintenant par le partage de la chaussée et par la vision idéologique de Gérard Collomb des transports. Dernière fantaisie vestimentaire de cette campagne lyonnaise, le gilet orange d'Éric Lafont, du fluo pour être visible de loin et par tous, c'est justement le challenge de ce candidat centriste qui essaye d'exister entre Collomb et Avare. Quelle couleur politique les Lyonnais vont-ils donner à Lyon? À eux de choisir. Attention tout de même, si la mode change tous les 6 mois, un maire, lui, c'est tous les 6 ans. Et c'est ce soir la dernière de notre petit lexique électoral. C'est pour elle que nous irons aux urnes dimanche. La commune. Il y a belle lurette qu'on n'habite plus un village, une bourgade ou une capitale. Du trou perdu à la mégapole, depuis la Révolution, tout n'est plus que commune, échelon de base du territoire français. 36 682 communes en France à ce jour, quand l'Allemagne n'en a que 11 000 et l'Italie 8 000, et toutes sublimes. Bellissime. L'égalité républicaine ne souffre aucune exception. Chaque commune, quelle que soit sa taille, dispose des mêmes prérogatives. Sauf les 6 communes françaises, considérées comme mortes, qui, depuis 1916 et la Grande Boucherie, n'ont plus d'habitants. Mais elles ont quand même un maire, nommé par le préfet, va comprendre. A priori, la moins étendue des communes de Rhône-Alpes, c'est Rivry, dans le Rhône. 42 hectares, 280 habitants. Il y a quand même de l'air entre les maisons. En revanche, Rochefourchat, dans la Drôme, a un drôle de privilège. C'est la seule commune française à n'avoir qu'un seul habitant, le Rochefourchatien. Et le maire actuel s'appelle Lemoine. Ça n'étonnera personne. Les textes de ces mots politiques sont de Sylvie Bosquiero, les animations de Mathieu Perret, le montage et les bruitages de Patrick Dehaye. Merci à tous les trois. Alors on a bien compris que le premier tour c'est dimanche, mais il va falloir faire attention aux horaires. Et oui, ce serait ballot. De toute façon, comme la météo est pourrie et le pique-nique est à l'eau, autant aller voter. Les bureaux de vote sont ouverts de 8h jusqu'à 18h, sauf dans les principales villes de l'agglomération lyonnaise où là c'est 19h et à 20h en ce qui concerne Lyon et Villeurbanne. Et une fois qu'on aura voté, eh bien c'est plateau télé devant France 3 bien sûr. On vous prépare une soirée électorale exceptionnelle. On sera en direct d'un peu partout. Pour présenter cette soirée, Olivier Michel qui a passé sa journée aujourd'hui à faire du découpage. Une petite séquence nostalgie justement en parlant des élections de soirée. Préparation de la soirée électorale, je suis un adepte de la méthode ancienne, la méthode des fiches. Donc on va se retrouver dimanche à partir de 19h pour 5 heures de direct. Une partie sera consacrée aux résultats nationaux, mais la majeure partie de cette soirée, elle, sera dédiée aux résultats dans notre région, sur nos 5 départements. L'objectif, c'est que nous soyons les premiers à vous donner les résultats, à vous faire entendre les réactions, et puis aussi à vous donner des clés pour comprendre les enjeux de ce scrutin, d'où l'intérêt de ces petites fiches. Je vous donne donc rendez-vous pour la grande soirée électorale dimanche à partir de 19h. D'ici là, eh bien, je continue mon atelier collage et découpage. Une petite séquence nostalgie parce que les soirées électorales, c'est toujours un grand moment de télé, Paul. Et c'est vrai que c'est rigolo de les revoir. En 89, par exemple, France 3 s'appelait FR3. La soirée présentée par Jean-Pierre Bencher, le maire de Lyon, Francisque Collomb, vient d'être balayé par son jeune concurrent Michel Noir. Je ne ressens aucune amertume. Je ne pense pas que mes concitoyens aient voulu ainsi sanctionner mes actions ou ma gestion antérieure. Lyon a toujours joué, Lyon doit jouer, Lyon mérite de jouer un rôle essentiel en France et en Europe. Le temps est venu de franchir une nouvelle étape. Alors nous allons faire un point définitif à la mairie de Lyon avec Patrick Lyon sur les résultats qui sont, je crois, maintenant acquis sur l'ensemble des arrondissements de la ville de Lyon. J'appelle Patrick Lyon. Patrick, rapidement, nous allons faire le point sur les résultats. Je vous écoute. Oui, alors je vous donne tout d'abord le résultat global sur la ville de Lyon. Michel Noir obtient 43,48% des voix. En deuxième position, le représentant de l'Union de la gauche, Gérard Collomb, réalise 23,16% des voix.
Coin du feu avec la cheminée et le candélabre, c'est quand même toute une époque. La soirée électorale 2014, c'est dimanche, à partir de 19h. Voilà, la campagne du premier tour sera officiellement terminée ce soir à minuit. Le vote commence dans 35 heures et 44 minutes. Bon week-end et à dimanche.